Alors bonsoir, bonjour, j'espère que vous portez très bien. Ok, si tu as des difficultés à réaliser des affiches avec Photoshop, avec la complexité de Photoshop là, il faut une bonne maîtrise sur ta qui fait de permettre ne trouve pas de résultats fiables là. Cette vidéo est très importante pour toi. Nous allons dans cette vidéo voir simple comment on peut faire les réalisations et pour ce faire avec notre logiciel Publisher. Donc qu'est-ce que Publisher? Donc c'est sur ça fait partie du pack d'office. La plupart des personnes n'utilisent pas ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, voyez non. Donc moi nous allons réaliser ensemble cette affiche là dans Publisher. C'est Publisher que j'ai dû voir, c'est Publisher que j'ai utilisé pour faire ça. Donc ça vous permet de gagner du temps et d'éviter de casser tête dans Photoshop. Voilà. Donc cette vidéo est très bonne pour vous. Suivez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Donc là, la première chose qu'on va faire, on va mettre en place notre environnement. Donc moi j'ai un dossier dans lequel j'ai tous mes fichiers, ce que je vais utiliser dans mes conceptions. Donc c'est tout ici. Maintenant on va aller dans Publisher là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller dans CTRL N ou bien fichier pour créer un nouveau fichier là. Donc pour créer un nouveau fichier, voilà, et il y a plein de modèles qui sont intégrés dans l'application. Vous verrez ici par exemple les affiches, les flyers, les attestations, les magazines, les affiches publicitaires, les calendriers et ainsi de suite. Donc ça vous devez ce qui vous convient. Maintenant on va prendre modèle simple, modèle et modèle vierge. Donc on prend ça. Voilà. On prend notre premier modèle là, c'est A4. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir qu'il y a les traits, que vous devez essayer les traits là. Donc c'est très bon pour vous limiter, pour ne pas déborder pour ne pas déborder cette trait là. Donc il faut respecter la marge et le trait là pour que votre conception dépasse cette trait là. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses qu'on va faire, on va aller dans page d'attaque et page de conception et on va aller dans background et on met dégradé. Mais bon, je vois que pas dégradé, cet outil ne me permet pas d'avoir le résultat que je souhaite. Voyez, non? Donc comment on va faire? On ne va plus utiliser cette modèle. On va juste aller dans retour là. Au lieu d'aller dans background là, nous allons aller juste dans accueil ou bien dans insertion et je vais dézoomer un peu pour voir. Voilà, et on prend, je vais encore dézoomer. On va prendre l'outil forme ici qui est ici là et on va dessiner notre forme. Donc on parle l'outil rectangle et je dessine ici, je dessine ça ici. Ouf, c'est bon. Voilà. Maintenant il faut choisir la couleur, c'est la couleur beige que j'ai choisi. Donc comment trouver la couleur? Il faut, vous voyez, il y a l'outil qui apparaît, format de forme ici, et je vais remplissage. Je vois que la couleur c'est la couleur là, donc on va changer ça. Donc on fait clic sur le petit triangle là et on prend la couleur là. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, hein, ça dépend de vous. Hein. Donc moi c'est ça qui me convient. Ça c'est bon, on a ça, c'est déjà bon. Et on va reproduire l'entête là. En tête là. Donc comment on va faire? Comme toujours, nous allons rentrer dans insert dans la forme là. On va prendre encore l'outil rectangle là et je vais me dessiner l'outil rectangle ici. Dessiner l'outil rectangle ici. Voilà. Sauf que ça respecte les normes. Hein. Ça respecte les normes. Moi, je veux que ça respecte les normes. Bon. Donc c'est ça. On va le dépasser un peu comme ça. Et je vais encore élargir un peu ça pour que ça je mettre la touche shift là pour les combiner. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est déjà bon. La première partie est bon.
comment ajouter, on peut ajouter l'image là, l'image qui est, comment nous pouvons ajouter cette image là. Donc c'est simple, on va juste revenir dans notre travail là, on va cliquer sur le petit et la forme qu'on a dessinée. Et cette fois-ci, on va aller toujours dans la partie forme et remplissage de forme. On clique sur ça. Mais cette fois-ci, on ne va plus colorer avec une couleur, mais on va colorer ça avec une image. Donc, bien, c'est une image, je ne sais pas. Je prends le petit image qui est ici. Et ça va m'ouvrir cette petite fenêtre là. C'est normal parce que je ne suis pas connecté. Donc, cette vais travailler à hors ligne. Et je mets ici, travail à hors ligne. Et ça va ouvrir ma galerie. Donc, je vais maintenant chercher les dossiers dans lesquels se trouvent mes photos. Donc moi je l'ai déjà eu, c'est dans le dossier, dans le bureau précisément dans quoi? Dans un nouveau fichier. Et on va piquer notre image. C'est l'image ça. Donc vous pouvez télécharger l'image ça sur Google. Bien si vous m'écrivez par WhatsApp, je vous envoie ça. Voilà, donc c'est l'image, mais qu'est-ce que je connais pour ça? C'est que c'est un peu déformé. C'est la personne c'est un peu courbée. Donc comment remettre ça? On va juste élargir un peu notre forme là pour que ça soit très bon. Donc comme vous voyez le petit triangle, le petit coin là, je vais mettre la touche Shift et je vais déplacer un peu vers le bas. Voilà, déjà ça c'est un peu bon. Donc ça va, vous voyez que ça dépasse un peu la ligne là. Donc c'est pas bon, on va réduire un peu, il faut que ça dépasse la ligne. Voilà. Voilà, c'est bon. Bien, ça dépasse encore la ligne. C'est bon, je vais voir. C'est ici qu'il y a pour moi. Il faut que ça suive exactement sur la ligne là. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va commencer par mettre nos tests. Dans le test, donc on va aller pour écrire un test. Il faut aller dans la partie zone de test là. Zone de test. Et je vais dessiner ma zone de test ici. Oh, il faut que ça va. Voilà, je vais dessiner ma zone de test ici. Et je mets quoi? Formation en pour que c'est un peu illisible, on va mettre CTRL A et on agrandit un peu notre test, on agrandit un peu et on met la couleur, quelle couleur blanche. Voilà, et je mets OK. Mais comme vous pouvez constater, c'est illisible, c'est illisible, on ne peut pas lire ça correctement quand je passe les doigts. Pourquoi? Parce que l'image là, c'est très l'opacité est très élevée. Donc comment faire ça? On va réduire un peu la luminosité de notre image là. Comment réduire la luminosité de l'image? C'est simple, vous allez dans ici en haut là, format de forme, picture format, et on va aller dans outil correction. Vous pouvez choisir un modèle ici. Je vois que ça c'est très bon. Voilà que le test est à nouveau lisible. Vous pouvez piquer encore d'autres modèles comme ça. Voilà que le test ça cache directement le test. Donc on va juste regarder le deuxième là. Ou bien on peut aller juste aller dans ici là. Vous voyez le petit picture correction là. Et on va diminuer un peu la luminosité. Donc on va diminuer la luminosité ici. C'est quand je peux diminuer ça à 35. Et je vais augmenter ça aussi à 35. Voilà. Donc c'est ici que vous pouvez manipuler votre test comme bon vous semble. Ça peut être la format du test. Vous pouvez manipuler le test ici. Et on met OK. Voilà, c'est bon. Donc notre patience, on va encore servir la deuxième test là. Comme toujours, on met zone de test et je mets informatique. Donc comme toujours, CTRL A pour agrandir notre test.
J'agrandis ça à 72. Hein. Oh, c'est trop allé. Voilà, donc quelle couleur? Bon, pour changer la couleur, il y a deux possibilités. On peut y aller ici. Ici, là, vous voyez en haut ici, test post. On peut changer ici, remplir ça de test. Et vous remplissez ça avec l'image qu'il vous faut. Ça, c'est bon. Ou soit vous remplissez ça avec ici. Et couleur de police. Et vous remplissez ça, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est déjà jaune. Donc, c'est bon. Voilà, mais je vais dépasser un peu pour que je dépasse un peu. Je dépasse, je déplace. Il faut que ça soit sur le même alignement. Voilà, c'est comme ça. Si tracer rien. Donc, pourquoi ne pas encore déplacer ici un peu vers le haut aussi? Déplacer un peu vers là haut là. Je monte un peu seulement. Voilà. Et j'installe aussi un peu pour que c'est trop encore. C'est encore. On va. Je vais remettre ça un peu en bas. Voilà. Parce que comme c'est un peu bon quand même. Et notre troisième test, c'est 100% pratique. Bon, vous pouvez mettre n'importe quel test. Hein. Vous pouvez mettre n'importe quel test. Et c'est 100% pratique. 100% pratique. Pratique. CTRL A pour agrandir. Au c'est tout et j'agrandis ici. Voilà. Voilà, vous voyez que la couleur ne me plaît pas, c'est noir. On va changer ça à blanc. Couleur blanche, voilà. C'est bon. C'est bon. Pourquoi ne pas aussi l'augmenter un peu? Je vais augmenter un peu la taille là. Voilà. Donc, quand vous trouvez, il faut juste savoir que mon zone de test est très fine, c'est pas très là, donc il faut juste l'élargir un peu et c'est fini, le problème est réglé. Voilà, donc je vais encore l'augmenter, le monter un peu. Voilà, est-ce que ça sur le même alignement que les autres là? Voilà, je m'assure que ça sur le même alignement. Voilà, c'est bon, mais bon, c'est comme notre image peut rester ici. On va encore augmenter ça un peu hein, pour que notre image trouve de place. Dépasse un peu. Ça là aussi un peu. Puis, dépasser un peu aussi. Il faut que ça soit sur le même alignement. Hein. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire, vous voyez les images là. Vous voyez les images là, non. Donc, on va reproduire ça. Comment on va faire? Probablement, on va importer une forme. On va aller dans ici. On importe la forme et ovale. Mais je maintiens la touche Shift. Vous mettez la touche Shift maintenu et je dessine ma forme pour que ça soit très rond. C'est pourquoi j'ai appuyé sur la touche Shift. Si je lâche la touche et je dessine là, ça ne va pas m'avantager. Ça va se déformer. Donc c'est pourquoi. Maintenant, comment on va dupliquer notre forme là? Comment dupliquer? Comment dupliquer un test sur une forme sur Polysia? Bon, il faut utiliser maintenant la touche contrôle, la touche contrôle et alt. Et vous allez déplacer. Vous voyez qu'il y a un petit plus qui apparaît au bout de mon curseur là. Je le déplace, je déplace un peu comme ça. Dans mes choses sur K4. Voilà. Et mon dernier, vous voyez que il y a des petits règles, les petits
et flèche là, rouge là, ce sont les lignes masquées, donc ça vous permet de bien redimensionner ça. Donc c'est ça, c'est comme ça, on duplique ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste les remplir avec notre image. Donc pour ce faire, pour remplir avec le lien comme ici, on va aller dans remplissage et on met picture. On choisit encore notre image. On choisit encore notre image. Donc la première image c'est Words. Donc je mets OK. C'est bon. Deuxième c'est quoi? Je fais ça, je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai déjà rempli mes images pour qu'on n'ait pas ajouté des fonds pour que ça soit très joli. Vous voyez ici. Vous voyez, il y a les petites traits blanches. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre test. Donc, comment on va faire? On va sélectionner tout notre forme là. On sélectionne tout. Hein. Maintenant, la touche contrôle et vous sélectionnez tout. Donc, tout est sélectionné. On va ajouter une bordure. Donc, toujours, on va aller ici dans format de forme. Donc, il y a rempli ça. On va aller dans outline ou bien bordure ou bien épaisseur. Donc, bordure. Et on choisit la couleur blanche. Ça c'est 1 et on va un peu augmenter l'épaisseur. Donc on prend 3. Voilà, c'est bon. On voit que c'est bon. Si vous voulez faire, vous essayez avec ça, on peut prendre jusqu'à 6. Ouais, ça dépend de vous. Voilà. Voilà, donc c'est très joli. Vous voyez que c'est très joli, non? Mais bon, comme c'est trop de beauté, on va prendre juste 3. 3 pouces. Donc, on va prendre juste 3 pouces. Et c'est bon. 3, c'est bon. Voilà. Donc, c'est déjà bon. Là-haut est déjà bon. Il reste notre en bas. Donc, en bas, comment on va faire? On va juste dessiner un petit triangle. Rectangle comme ça. Pour diviser ça en 2 parties. Je vais voilà. 2 parties un peu seulement. Voilà. Et je mets la couleur blanche. Couleur blanche. C'est bon. Et on va commencer par faire notre test. Donc, comme le test, on va juste, comme toujours, on dessine une zone de test et on fait programme, ici c'est ça ici. Donc, je vais augmenter ça. Programme, on augmente. Il y a des paramètres, plusieurs paramètres, vous pouvez centrer ça et ainsi de suite. Voilà. Habituez-vous. Avec Publisher. Moi, je me sens à l'aise avec Publisher, c'est mieux que de casser ça sur Photoshop. Voilà. C'est tout encore. Voilà. Et je vais mettre ça en gras. Voilà. Maintenant, je vais remplir ça, la forme en jaune. Donc, comme toujours, je vais aller dans format de forme là. Et je mets couleur jaune, remplissage jaune. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on va encore faire les autres tests. On va encore ajouter les autres tests comme les autres là. Donc, sur test, on va ici. Test que j'ai ici. Donc, je vais juste copier-coller ça. CTRL A pour copier. CTRL C pour copier. Et je le colle ici. CTRL V. Donc, je vais le faire, je vais vous revenir. Voilà, voici en quelques secondes, on a réalisé notre affiche avec Publisher. Donc, c'est la fin pour cette vidéo. Merci de la recevoir jusqu'à la fin. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire en privé. Les images, vous pouvez le trouver ça sur Google. Ouais, non. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Au revoir.